L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 32,5%, c'est l'écart de niveau de pension entre les hommes et les femmes d'après un classement réalisé par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. La France se situe bien loin des exemples en la matière que sont l'Estonie, la Slovaquie et le Danemark. Ces pays affichent respectivement des écarts de pension de 3%, 7% et 10%. Si bien sûr les raisons de ces écarts sont à chercher du côté des différences de salaire, il existe d'autres explications. Dans une étude annuelle publiée ce 19 octobre, Mercer, spécialiste du Conseil en ressources humaines, pointe aussi certains dysfonctionnements des systèmes de retraite qui ne prennent pas en compte le travail à temps partiel ou qui valorisent peu la prise d'un congé parental. Plus de détails sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé contre certains propriétaires indélicats en Île-de-France. Dans une étude qu'elle vient de révéler à Capital et à Radio Imo, l'association Clameur, qui produit un observatoire privé des différents marchés immobiliers locatifs, s'est penchée sur le respect de l'encadrement des loyers à Paris. Résultat, 20% des baux signés dans la capitale ne respectent pas la réglementation en vigueur. Notons tout de même que si ce taux de non-conformité interpelle, il reste largement en deçà des 40% récemment pointés par l'association CLCV. Pour autant, ces deux études ne sont pas forcément contradictoires. Les chiffres de la CLCV sont probablement légèrement déformés car ils reposent sur la consultation de simples annonces de location et non sur des baux réels. L'info pratique Capital pour vos placements. Avez-vous intérêt à passer par une banque traditionnelle ou par un établissement 100% en ligne? Si le choix n'a que peu d'importance lorsqu'il s'agit de souscrire un produit sans risque comme un livret A, un livret bancaire ou un compte à terme, la question est bien plus pertinente pour un placement boursier car les banques en ligne se montrent alors plus compétitifs que leurs aînés et ce à tous les niveaux, que ce soit sur le nombre de fonds éligibles au plan épargne en actions, les frais d'entrée facturés sur ces fonds, le coût des ordres d'achat, les aides à la gestion en ligne, la disponibilité des conseillers et même les diverses primes et cadeaux offerts. Les acteurs full web gagnent presque à tous les coups. Plus d'informations sur notre site. Et on termine avec le boucher des taxis clandestins interpellé à Paris. L'homme réputé pour assassiner ses clients avec ses prix est poursuivi pour escroquerie par fausse qualité de chauffeur de taxi et exercice illégal de la profession de taxi. Bien connu des services de police, il était surveillé depuis près d'un mois après le dépôt de 2 plaintes. Depuis plus d'un an, l'homme de 26 ans racolait en effet tous les jours à la gare de Lyon dans le 12e arrondissement de Paris. Il est même allé jusqu'à facturer 280 € pour un Paris-Roissy-Charles de Gaulle, un record selon les premiers éléments de l'enquête. C'était l'info écho avec Capital.